Maître, la tasse toujours pleine, le sourire goguenard aux lèvres. Quelques pas derrière, Jeannette, la standardiste proche de la retraite, trottinait en ajustant son gilet tricoté. Elle arriva à la machine avec son gobelet vide en main, l'air encore ensommeillé. Jean-Claude l'accueillit avec une exubérance théâtrale. « Jeannette, ma chère voisine de machine, bonjour. Comment va la pluie matinale des standardistes ?» lança-t-il, tout en fourrant une pièce dans la fente du distributeur. Jeannette soupira en souriant. Elle connaissait Jean-Claude par cœur et se doutait qu'il mijotait déjà un sale tour. « Bonjour Jean-Claude, ça va, répondit-elle de sa voix flûtée un peu éteinte par l'âge. Elle glissa aussi une pièce dans la machine pour prendre son café du matin. La machine cliqueta, les engrenages internes brassèrent et un filet noir de café commença à couler. Jeannette plaça son gobelet sous le bec verseur en plastique. Jean-Claude, lui, restait étrangement immobile, l'air innocent, les mains dans le dos. Soudain, un bruit sec retentit, taquet. Le gobelet de Jeannette n'était plus là. D'un geste rapide, Jean-Claude venait de l'écarter du jet de café fumant et avait substitué son propre gobelet à la place. Le café coula à flot dans la tasse de Jean-Claude tandis que Jeannette le regardait bouche bée. « Eh bien, c'est dingue ça !» s'exclama Jeannette interloquée. « Tous les matins, c'est la même chose, la machine me vole mon café. » Jean-Claude prit un air faussement surpris. Il récupéra son gobelet désormais plein à ras-bord, puis leva les mains en signe d'innocence. « Ah ouais, c'est fou, hein? Tous les matins, tu vois, j'arrive tranquillement, j'appuie sur le bouton et j'obtiens un café gratuit ?» fanfaronna-t-il, un clin d'œil moqueur à l'adresse de sa collègue. Jeannette plissa les yeux, perplexe. Elle se pencha vers la machine. Pas de gobelet. Le sien avait roulé au sol. « Mais c'était mon café, Jean-Claude !» protesta-t-elle en ramassant son gobelet vide, désappointé. Jean-Claude adopta une moue compatissante exagérée. Il posa une main sur l'épaule de Jeannette avec un sourire enjôleur, comme pour la consoler. « Jeannette, ma pauvre, tu as une petite mine d'oie ce matin, tu sais. Pas étonnant que la machine ne veuille pas te servir. » Elle doit se dire que tu as plutôt besoin d'un thé, hein, pour te réveiller en douceur, plaisanta-t-il en portant son café à ses lèvres. Jeannette le fusilla du regard, à la fois habituée et fatiguée de ses pitreries. Derrière eux, Hervé Dumont arrivait à son tour, puis la leur. Petit, nerveux, affublé de rouflaquettes démodées et d'une chemise à manches courtes impeccablement repassée, Hervé était le délégué syndical et comptable tatillon de l'entreprise. Il surprit la scène, Jeannette exaspérée et Jean-Claude triomphant avec son café. « Jean-Claude, tu abuses encore de la machine ?» lança Hervé en fronçant ses épais sourcils. Son ton oscillait entre le reproche sincère et la résignation amusée. Il connaissait trop bien le numéro matinal de son collègue et meilleur ami divisé par ennemi juré. « Abuser? Jamais de la vie ?» répliqua Jean-Claude la main sur le cœur, feignant l'indignation. « Je teste simplement le bon fonctionnement du distributeur pour le bien de tout le monde. S'il y avait un problème, mieux vaut que ce soit mon café à moi qui en pâtisse, tu ne crois pas? » Hervé leva les yeux au ciel. Il se tourna vers Jeannette, qui ramassait son gobelet tombé par terre. « Je vous reprends un café, Jeannette, dit-il gentiment pour rattraper le coup en insérant une nouvelle pièce dans la machine. Avec Jean-Claude, on a l'habitude. » Ajouta-t-il dans un soupir. Jeannette, bienveillante, malgré tout, tapota la main d'Hervé. « Merci Hervé, tu es un amour. » Elle lança ensuite un regard noir vers Jean-Claude. « Toi, en revanche, espèce de petit Georges Clooney de pacotille, tu me le paieras. » marmonna-t-elle avant de s'éloigner avec son café tout frais servi par Hervé. Jean-Claude rigola, pas le moins du monde vexé d'être comparé ironiquement à George Clooney. Il s'était lui-même autoproclamé ainsi en arrivant, pour plaisanter sur son prétendu charme. « George Clooney, j'accepte le compliment, Jeannette. » lança-t-il à la vieille standardiste qui s'éloignait vers son standard. Hervé secoua la tête avec un léger sourire en coin. Jean-Claude l'agaçait et le divertissait à parts égales. « Un jour, la machine va se venger, tu sais, » dit Hervé en choisissant à son tour une sélection sur le distributeur. « Et ce jour-là, tu n'auras plus une goutte de café. Bah, cette machine m'adore. N'est-ce pas, ma belle? » Jean-Claude tapota la paroi de plastique en lançant un clin d'œil entendu à l'adresse d'Hervé. Le distributeur grogna en remplissant le gobelet d'Hervé, comme pour donner raison à Jean-Claude. Hervé récupéra sa boisson et rejoignit son collègue, adossé au mur près de la fontaine à eau. À peine avait-il pris une gorgée que Sylvain Muller, responsable administratif timide et sérieux, fit irruption dans le couloir en courant, sa mallette encore ouverte d'où dépassaient des papiers en vrac. Essoufflé, Sylvain tenta de se recoiffer avec une main tout en ajustant ses lunettes de l'autre. Il était en retard comme souvent, et l'angoisse se lisait sur son visage mince. « Pardon, excusez-moi », bafouilla Sylvain en se glissant jusqu'à la machine à café. Il avait la trentaine, l'air perpétuellement stressé, déjà la calvitie qui pointait. Le café du matin était pour lui une nécessité vitale pour affronter les piles de dossiers de la journée. « Salut Sylvain », le salua jovialement Jean-Claude en lui administrant une tape dans le dos. « On t'a gardé du jus, t'inquiète !» Sylvain esquissa un sourire timide. Il appuya sur le bouton expresso de la machine en plaçant son gobelet. « Merci, j'en ai bien besoin », dit-il d'une voix faible.
Jean-Claude dévisagea Sylvain, remarquant ses cernes. « Oh là, mon vieux, t'as fait nuit blanche ou quoi? On dirait que t'as dormi dans le local des archives. » Hervé, qui sirotait son café, ne put s'empêcher de taquiner à son tour. « Ou alors tu as encore essayé de coder le budget de l'année sur ton ordinateur toute la nuit, hein, Sylvain? »« On t'a dit de lâcher Excel après 22 heures. » Sylvain rougit, bégaya une excuse. En vérité, il avait veillé tard pour corriger des erreurs dans un rapport financier consciencieux jusqu'à l'épuisement. Mais avant qu'il ait pu se justifier, un cri aigu retentit derrière eux. « Aïe! Mais c'est pas vrai, pas encore. » C'était Maëva Capucin, la secrétaire du service marketing, qui approchait en agitant sa main droite tremblante. Grande, belle, toujours impeccablement maquillée, Maëva avait pourtant en ce moment un visage tordu par la douleur. Jean-Claude, Hervé et Sylvain se tournèrent vers elle. Maëva brandissait sa main. Ses doigts étaient coincés dans quelque chose à l'intérieur de la machine à café. Qu'est-ce que... Maëva, qu'est-ce qui se passe? S'écria Sylvain en se précipitant, alarmé. Maëva grimaça. Je me suis coincé la main dans la machine. Oh là là! J'essayais d'attraper un gobelet coincé, et maintenant c'est ma main qui est coincée. Effectivement, se penchant, on voyait que l'un des gobelets en plastique s'était mal empilé dans le distributeur. Maëva, dans un excès de zèle et sans doute un déficit de patience, avait passé sa main fine par l'ouverture de distribution pour déloger le gobelet récalcitrant. Et maintenant ses doigts étaient pris dans l'engrenage intérieur. Jean-Claude posa immédiatement son café et se précipita, soudain héroïque. « Bouge pas, Maëva, je vais t'aider. » Il saisit le poignet de Maëva pour tenter de tirer. Hervé s'approcha aussi, inquiet. Sylvain papillonnait autour d'eux, ne sachant où se mettre, répétant « Mon Dieu, attendez. Doucement. Aïe, aïe, pas si vite. » Couina Maëva alors que Jean-Claude tirait sur son bras. « J'essaye de. » Jean-Claude força un coup sec. La main de Maëva se libéra soudain, si brusquement que Jean-Claude tomba en arrière, manquant de peu d'entraîner Maëva dans sa chute. Libérée, la jeune femme porta ses doigts à sa poitrine, soulagée mais furieuse. « Ça va? » demanda Sylvain, soucieux. « Non, ça ne va pas. » Maëva fusilla Jean-Claude du regard. « Tu m'as arraché la main, espèce de brute. Tu voulais me la déchiqueter ou quoi? » Jean-Claude, encore assis par terre, leva les paumes en signe de paix. « Hé, du calme, j'essayais juste d'aider. M'aider, et puis quoi encore? Tu m'as fait un mal de chien imbécile. » Maëva était rouge de colère. Hervé intervint en posant une main apaisante sur le bras de la secrétaire. « Ça va aller, Maëva, c'est bon, ta main est entière, montre voir. » Maëva lui montra ses doigts rougis. Aucune blessure grave, juste une belle frayeur. Elle respirait fort pour reprendre contenance. Jean-Claude se releva en s'époustant. « Pardon, Maëva. J'y suis peu, être allé un peu fort. » considéra-t-il avec un sourire penaud qui se voulait charmant. « Un peu fort? » répéta Maëva outrée. « T'as failli me pulvériser les phalanges. J'ai paniqué, moi. » mentit Jean-Claude en posant sa main sur le distributeur cabossé. « J'ai cru que la machine allait t'avaler tout entière, j'ai tiré vite. » Maëva n'était pas dupe. Elle savait bien que Jean-Claude n'en faisait qu'à sa tête et ne réfléchissait pas aux conséquences. Elle remua ses doigts, constata qu'ils bougeaient normalement, puis tourna les talons. « Laissez tomber, je n'ai plus envie de café. » Ça m'a coupé toute envie. Elle s'éloigna dignement, sa queue de cheval blonde fouettant l'air derrière elle, en direction des ascenseurs. Hervé laissa échapper un léger rire narquois dès qu'elle fut hors de portée. « Bien joué, Jean-Claude, tu as encore réussi à te faire traiter de tous les noms dès le matin, connard y compris. » Jean-Claude haussa les épaules. Elle l'a dit sur le coup de l'émotion. Je suis sûre que dans 5 minutes, elle aura oublié. Hervé arqua un sourcil sceptique. Je ne serai pas aussi optimiste. Maëva a une très bonne mémoire quand il s'agit de tenir rancune. Sylvain, qui avait assisté à toute la scène en silence, se permit un commentaire prudent. Tu devrais peu être t'excuser plus tard auprès d'elle, Jean-Claude. Ouais, on verra. Évacua Jean-Claude en ramassant son gobelet de café, miraculeusement resté posé au bord de la machine. Il en avala une gorgée comme si de rien n'était. Pouah! Il est froid maintenant. Grimaça-t-il avant de jeter le reste du contenu dans la plante verte la plus proche. La pauvre plante en avait vu d'autres. On soupçonnait qu'elle ne survivait qu'à force d'être arrosée de café froid et de fond de gobelet sucré. Hervé vérifia sa montre. « Bon, c'est pas tout ça, mais on a du boulot, » dit-il en donnant une tape amicale à Sylvain qui ajustait ses lunettes. Réunion de service dans 15 minutes, et j'ai des chiffres à préparer. Jean-Claude leva les yeux au ciel de façon théâtrale. « Du boulot, ce mot te va si mal au teint, Hervé. Tu devrais penser à te détendre un peu le matin au lieu de parler facture et budget des potrominés. » Hervé répliqua du tac au tac, quelqu'un doit bien penser aux factures dans cette entreprise, pendant que d'autres s'amusent à traumatiser les secrétaires et à voler le café des collègues. Il adressa un clin d'œil à Jeannette qui passait au loin dans le couloir en leur lançant un regard réprobateur. Jean-Claude fit mine d'être offensé. « Voler le café? Je n'ai rien volé du tout, c'était un échange culturel improvisé. » Jeannette découvre la joie du jeune caféiné, moi je m'occupe de son expresso. Tout le monde y gagne. Bien sûr.
soupira Hervé.